C'est encore moi, le pasteur Adassa. Je viens encore une fois pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et la parole de cet après-midi sera tirée sur le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 1er jusqu'au 7e verset. Le message qui a été adressé à l'église d'Éphèse. J'intitule mon thème « Le premier amour ». Pourquoi le premier amour? Parce que c'est un appel que Dieu lance à son église. C'est un cri de cœur de Dieu. Dieu reconnaît de l'église d'Éphèse que l'église refusait de vivre dans le péché. L'église voulait marcher comme lui le voulait. Mais ce que Dieu reprochait à l'église, c'était l'abandon de son premier amour. L'amour que l'église avait pour lui au commencement avait diminué. Et Dieu demandait à l'église de changer d'attitude. Et c'est ce que je viens te dire aujourd'hui. Là où tu es, si tu suis ce message, surtout, je m'adresse aux nouveau-nés, aux chrétiens. Nous vivons les temps de la fin. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de revenir à notre Dieu. C'est le temps de raviver la flamme qui brûlait au commencement de ta rencontre avec le Seigneur. Le premier amour, c'est quoi? C'est le feu là que tu avais avant lorsque tu écoutais ou bien tu entendais parler de Christ. C'est l'empressement que tu avais d'aller à l'église. C'est la soif que tu avais d'évangéliser. C'est la crainte de péché que tu avais. C'est la faim que tu avais de lire et de méditer la parole du Seigneur. C'est la soif que tu avais de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Tu étais rempli de questions dans ta tête. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le ciel? Comme le jeune homme riche. Lorsqu'il avait rencontré le Seigneur lui a dit, va et vends tout. Je me souviens, dans les années 80, lorsque les gens se convertissaient. Mais c'était terrible. Les gens changeaient automatiquement d'habillement, d'accoutrement, des amis. La Bible dit, quittez, sortez du milieu d'eux. La haine là que tu avais du péché. Tu ne pouvais plus supporter de rester dans le milieu où on critiquait les serviteurs de Dieu. Le premier amour, c'est l'amour que tu avais pour ton pasteur. Le respect que tu avais pour les hommes de Dieu. L'amour que tu avais pour ton prochain. Tu étais assidu aux choses de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'as plus cet amour-là. Notre température spirituelle a baissé. Dieu te pose la question, jusqu'où tu es tombé? Bien-aimé, aujourd'hui, l'église est remplie de païens. Aujourd'hui, nous avons changé le message évangélique, même les hommes de Dieu. Nous devons nous repentir. Nous devons retourner à la croix. Nous devons retourner à la parole, à l'évangile. Pas comme slogan, mais comme vie. Aujourd'hui, le monde a besoin de nous. Le monde attend maintenant de voir la manifestation des fils. Je crois que ce fléau va enseigner l'Église à écouter Dieu et non les prophètes.
Parce que jusque-là, on n'avait vu aucun prophète nous prévenir que coronavirus allait tuer des gens. Aucun prophète ne l'a vu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Peuple de Dieu, je t'enseigne, je t'exhorte à retrouver ton premier amour. Voyons l'exemple des couples. Vous savez, si nous voyons seulement l'exemple de couple, nous analysons comment cet amour-là, au lieu de grandir, ça va en baissant. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue. Ce n'est plus comme aux fiançailles. Ce n'est plus comme c'était la première fois. Pourquoi? Parce que c'est la mère de mes enfants. Elle est là. Elle va aller nulle part. Moi aussi, je suis là. Je suis ton mari. Il n'y a plus de compliments. Il n'y a plus de waouh. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à la voir, on est habitué à le voir. Et c'est comme ça que nous voulons amener cet amour vers le Seigneur. L'amour de Dieu doit grandir du jour au jour, vu le niveau de son sacrifice pour nous. Jusqu'où tu es tombé? Où est l'amour que tu avais avant pour la prière? Où est cet amour? Vous savez, aujourd'hui, nous rions, nous nous appelons téléphone parce qu'il y a des téléphones. S'il n'y avait pas de téléphone, s'il n'y avait pas d'internet, je crois que ça allait encore être pire que ça. Tu peux regarder novelas, tu peux suivre des films à la télé, tu te dis ok, confinement, ok, mode confinement, je regarde la télé, je relaxe. Mais non, c'est le temps de faire l'introspection. Jusqu'où j'aime le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ton premier amour. Je me souviens comment on nous frappait pour aller à l'église. On nous interdisait de sortir. On brûlait nos vêtements pour que nous puissions rester à la maison. Et on était content de vivre des tribulations pour l'évangile, pour le Seigneur. On se disait, waouh, moi aussi, je souffre pour l'évangile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des gens qui ouvrent des églises pour de l'argent. Nous voyons des gens qui sont là seulement à attendre la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Des gens qui jeûnent seulement pour la bénédiction. Combien de fois as-tu jeûné pour les âmes, pour la conversion des âmes, pour la conversion des membres de ta famille? Combien de fois as-tu jeûné pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants? Combien de fois? Mais on est là à aller dans des tchumba de Maombi, on est là à changer des églises. Oh, ce pasteur n'est plus puissant. C'est toi qui n'es plus puissant parce que tu n'as plus l'amour de Dieu. Tika pasteur Pembeni, c'est toi qui as le problème. Le salut est individuel. Où est ton amour pour le Seigneur? Jusqu'où tu es tombé. Les gens sont maintenant habitués à vivre dans le péché, à pratiquer le péché. Tu vois, quelqu'un qui dit, on est sous la grâce. On ne bafoue pas la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne fait rien sans se soumettre à ses principes. Dieu a besoin de voir que nous l'aimions. Dieu a besoin de croire en notre amour. Nous avons hérité le ciel, aussi nous avons hérité les tribulations. Le problème, nous voulons le ciel et non les tribulations. C'est pourquoi nous trébuchons. Peuple de Dieu, que ce moment nous pousse à retourner à la croix. Que ce moment nous pousse à renouer avec notre Seigneur Jésus. Parce que s'il y a un amour, s'il y avait un amour, c'est qu'il y a d'autres amours. Et si Dieu insiste sur l'ancien amour, parce que le nouveau amour ne le convainc pas, Dieu a besoin de l'ancien amour, du premier amour, du premier regard. Il veut voir des enfants zélés pour lui,
qui n'ont pas peur. La Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Aujourd'hui, nous aimons plus la vie que le ciel. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi. Je me souviens, lorsqu'on cherchait à avoir un enfant, un jour, mon mari m'a posé la question, et si Dieu décidait de ne pas nous donner d'enfants, on va le servir ou bien non? J'ai dit, on va le servir. Notre relation, c'est pour la bénédiction ou bien pour le ciel? C'est pour le ciel. Alors, laissons de côté l'histoire de l'enfant, servons le Seigneur. S'il se décide de nous bénir, que son nom soit loué. S'il ne veut pas, nous allons le servir. Nous l'avons vu dans l'histoire, dans Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Même si il ne nous délivrait pas du feu, mais nous n'allons pas fléchir nos genoux. Ça, c'est le vrai amour. C'est cet amour que Dieu cherche aujourd'hui. Jusqu'où tu es tombé? Tu es tombé pourquoi? À cause du mariage? Vous savez que chaque bénédiction a sa date d'expiration. Tout ce qui est ici sur la terre va s'expirer. Toi-même, tu as ta date d'expiration, le jour de ta mort. Mais ce qui ne va pas expirer, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je ne te dis pas d'aimer un homme, je te dis d'aimer Dieu. Je ne te dis pas d'aimer une femme, mais je te demande d'aimer ton Dieu, le Créateur incréé. Le premier amour. L'amour qu'on avait pour servir le Seigneur. C'est incroyable aujourd'hui le nombre de gens qui vont à l'église mais qui ne servent pas le Seigneur. C'est incroyable. La majorité des gens qui sont à l'église ne servent pas le Seigneur. Vous allez voir, les ouvriers sont peu nombreux par rapport aux participants. Donc, on a des téléspectateurs spirituels et on a aussi des combattants. Et tu dis que tu aimes le Seigneur. Jésus a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Garder, cela signifie les mettre en pratique. Garder, cela signifie se souvenir de ses commandements devant chaque situation. Le premier, amour. Dieu dit, tu as de la persévérance, je le sais. Tu as souffert à cause de moi, je le sais. Il ajoute même, et tu ne t'es même pas découragé, je le sais aussi. Tu es fervent, tu viens toujours à l'église, tu ne te décourages pas. Mais les autres se sont mariés, toi tu vas toujours à l'église. Oui, je ne vais pas laisser. Mais tu vas, c'est par habitude ou bien par amour. C'est ça le problème. Tu vas à l'église parce que tu n'as rien à faire ou bien c'est par amour. Tu vas à l'église parce que les amis t'ont abandonné, parce que tu es, tu es chômeur, ou bien tu y vas à cause de la passion de Christ. Bien-aimé, le temps est compté. Aime ton Dieu. Réveille-toi. Réponds-toi sincèrement. C'est le temps de la repentance. Je vois comment les gens font des blagues, font des humours. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Comment nous prenons tout à la légère. Et pourtant, les choses sont sérieuses. Ceux qui meurent, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains comme toi et moi. Ceux qui les touchent peuvent aussi te toucher. Si tu n'es pas touché, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de t'accrocher à celui qui te protège,
Tu es distrait? Est-ce que vous imaginez un peu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? On n'a pas d'explication pourquoi nous on est là comme ça. Est-ce que vous imaginez si le pire arrivait? Où est-ce qu'on va mettre les malades? Est-ce qu'on a les appareils appropriés? Peuple de Dieu, on n'a que la prière, on n'a que le Seigneur. Accrochons-nous à lui, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Je suis là pour t'encourager. Lève-toi. Réconcilie-toi avec ton Seigneur. Ce monsieur-là t'a fait régresser, laisse-le. Les amis là qui t'embrouillent, abandonne-les. Recherche ton Seigneur. Reconnecte-toi à ton Seigneur. Vous savez, lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons l'histoire des apôtres. Mon Dieu, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils avaient l'heure de se distraire? Parce que ils ont travaillé, ils étaient peu nombreux comme nous aujourd'hui, mais ils ont touché les extrémités de la terre à cause de leur dévouement. Et ils travaillaient d'arrache-pied pour gagner les âmes au Seigneur, comme si la fin du monde était proche. Mais ils ont travaillé. Eux n'ont pas vécu des signes que nous vivons aujourd'hui. Ils ont prophétisé. Ils se sont offerts. On tuait l'un, l'autre se levait. On tuait, l'autre se levait. La mort de l'un n'a pas empêché l'autre de se lever pour évangéliser. Mais aujourd'hui, qui va sortir dans la rue pour évangéliser? Des fois, nous faisons Goma pour Christ. Tu vois les chrétiens qui sont là en train de regarder. Nous marchons dans la ville, nous évangélisons. C'est ce qui nous reste à faire, évangéliser. Nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup écouté. Maintenant, c'est à notre tour de donner. Les pasteurs ont beaucoup prêché. Maintenant, c'est ton tour. C'est à toi maintenant de t'élever et de gagner les âmes. C'est à toi maintenant de t'élever, de sortir, de bouger le monde. Par ton témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Il t'a tiré d'où? Et il t'a amené où? Les jours sont mauvais. Lorsque je vois la vie de Paul, lorsque je regarde la vie de Pierre, oh mon Dieu, lorsque je regarde la vie de Jean sur l'île de Patmos, il a dit quoi? Je me suis enfui, je me suis réfugié parce que je suis resté fidèle. Il a tout abandonné pour aller vivre sur une île à cause de l'évangile. Jusqu'où tu es tombé? Et pourquoi tu es tombé? Pour qui tu es tombé? Tu as laissé ton Dieu pour qui? Un homme. Tu as laissé ton Dieu pour qui? Pour un travail, on t'a fait signer. On t'a dit renonce à ta foi pour que tu obtiennes ce job. Tu es tombé pourquoi? Mon frère, ma soeur, la vie ne tient qu'à un fil. Vous savez, si tu n'as pas encore perdu un être cher, tu crois que tu as tout le temps. Et tu peux même projeter des choses. Ah non, aujourd'hui je suis encore jeune, je vais prêcher demain, après-demain. J'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Mais lorsqu'on perd un être cher, c'est là que tout change. Tu comprends que si lui il est tombé, demain moi aussi je peux tomber. Qu'est-ce qui me reste à faire? Se me lever et de courir. Paul dit, nous courons pour remporter un prix. Et quel est ce prix? Apocalypse le dit, non? C'est lui qui vaincra. C'est lui qui aura remporté la victoire. Je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie.
qui se trouve dans le jardin de Dieu. Je lui ferai porter une couronne. Dieu a des promesses pour celui qui vaincra. Non pour celui qui sera vaincu, mais celui qui vaincra. Qui vaincra quoi? Qui vaincra les tentations de ce monde. Bien-aimé, Galate dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair tue notre amour pour Dieu. La chair, même pas le diable, la chair tue notre amour pour Dieu. Qu'est-ce qui a tué ton amour? Qu'est-ce qui a diminué ton amour? C'est ton pasteur. Tu l'as vu commettre des péchés et ça t'a poussé à dire, je m'en fous maintenant. Si un homme de Dieu peut faire ça, et moi alors? Ton pasteur, c'est un homme. Jésus reste Dieu. C'est ton mentor, c'est ton responsable, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton mari, c'est ta femme. C'est qui t'a poussé à régresser? Aujourd'hui, si tu entends ma voix aujourd'hui, change de donne. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Demande au Saint-Esprit, révèle l'amour en moi. Ressuscite l'amour qui était mort. L'amour que Dieu attend. C'est l'amour inconditionné. C'est l'amour sans intérêt. C'est cet amour que Dieu attend. Pas si tu me bénis, je te servirai. Seigneur, si tu me guéris, je témoignerai. Seigneur, si... Non, pas ça. Même si il ne me répond pas, je le servirai. Même si je ne me marie pas, je le servirai. On ne craint pas le Seigneur pour être béni. Mais on craint le Seigneur en réponse à son amour. Si tu ne tombes pas dans les péchés, si tu ne fais pas l'impudicité, parce que tu sais que si je tombe dans le péché, le Seigneur ne va pas me bénir, le Seigneur va me frapper. C'est aussi bien. Mais l'idéal, c'est de refuser le péché parce que tu aimes le Seigneur. Pas parce que le Seigneur va me faire ça. On sert le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Seigneur, je te servirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Je témoignerai que tu es grand. Peuple de Dieu, aujourd'hui je te parle vraiment avec mon cœur. Ressuscite l'amour qui était mort en toi. Dieu attend et il a besoin de cet amour. Dieu a besoin qu'on puisse l'aimer. Dieu a besoin qu'on puisse l'aimer. Dieu a besoin qu'on puisse l'aimer. Que mon Dieu vous bénisse.